Bonjour. Une richesse, tant qu'elle reste brute, à l'état brut, voudrais-je dire, elle n'a pas beaucoup de valeur. Cette vérité est valable en matière d'agriculture. Il y a plusieurs années, lorsqu'on me proposait d'investir dans l'agriculture, ma réponse était catégorique, non. Pourquoi? Simplement parce que j'ai vu des gens au pays qui ont fait l'agriculture, des ancêtres, des familiers qui ont été dans l'agriculture, des membres de la famille, mais ils sont morts pauvres. Pourquoi moi je devrais investir dans l'agriculture? Je ne connaissais pas une réalité. Il y a une réalité, un secret que je vais te parler aujourd'hui, qui a fait que je puisse changer d'avis. Ces secrets se trouvent dans la transformation. Une richesse, tant que l'on ne l'aura pas transformée, ne vous servira pas à grand chose. Au contraire, voudrais-je dire, elle servira plutôt aux acheteurs, à vos acheteurs, de pouvoir vous imposer les prix selon leurs caprices. Nous allons parler de cette thématique, de la transformation des produits agricoles. Je vais te donner un certain nombre de secrets que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir tirer un réel profit de ton activité ou de ton projet agricole. Avant de commencer mon émission, je n'ai Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Toussaint Mondelengolo. Ici dans cette chaîne, je te parle de l'accompagnement des investissements de la diaspora africaine. Si tu te trouves dans la diaspora, en Europe, et que tu es africain, voici ta chaîne. Si tu te retrouves en Afrique, tu as des produits agricoles, des produits, je ne sais pas de quel domaine, des cosmétiques et autres, dont tu penses pouvoir trouver d'autres marchés en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, voici ton émission, parce qu'ici nous nous occupons de cette... Avant de commencer mon émission, je te demanderai de cocher sur la notification, sur la cloche de notification, et surtout de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, de manière à ce que dans les jours à venir, tu puisses avoir nos prochaines éditions. Mieux de pouvoir te proposer ces discours d'un ancien président du Zaïre, Mobutu. Il a fait un discours mémorable aux Nations Unies. Je te propose un extrait de 3 minutes qui va te donner une idée réelle du contexte international dans lequel nous nous trouvons, nous, Africains, nous qui sommes des pays du tiers-monde, je veux dire, les contextes internationaux dans lesquels nous nous trouvons, pour que tu comprennes les sujets sur lesquels je voudrais te partager. D'industrialisation des différents pays. Le monde se divise en 2 camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale. Ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploité et pillé d'autres pour s'enrichir. Et c'est de la logique mathématique. Quand le riche exploite le pauvre, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût-ce qu'1 kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils,
ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux, car si on examine bien, on constate que paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. Nous devons avoir toujours présent à l'esprit que le monde se trouve à la croisée des chemins. Il n'est plus divisé par l'idéologie, même pas tellement par les races ni par la géographie politique, mais par des moyens économiques. Et c'est là que réside aujourd'hui le véritable nœud des relations entre les pays du monde. Plus d'une fois, les pays pauvres ont lancé des cris d'alarme auprès des riches pour comprendre leur situation précaire dans le monde économique d'aujourd'hui. Le dernier sommet des pays non alignés à Alger, dont le compte-rendu sera donné à cette tribune par le président en exercice, Boumedienne d'Algérie, a souligné sans équivoque le danger de laisser persister une telle situation d'une injustice flagrante. Nous avons plus d'une fois dénoncé le scandale de la détérioration des termes de l'échange, et certains théoriciens de l'Occident, pour se donner une conscience tranquille, essaient de démontrer que la qualité des produits finis a augmenté, alors que les matières premières étaient restées les mêmes, que donc il est logique que les produits élaborés se vendent beaucoup plus cher que les matières premières. De telles théories dénotent une mauvaise foi manifeste. Prenons un exemple. Dans la constitution d'un repas, on peut avoir de la viande, des légumes, des fruits, du café, du thé. On peut considérer que ces produits n'ont pas beaucoup changé depuis des années. Mais les prix des produits des pays riches, la viande par exemple, galopent dans des proportions inquiétantes, tandis que le café et le thé restent toujours sujets à des fluctuations permanentes. Le caoutchouc que nous produisons est moins cher que ce qu'il coûtait il y a 20 ans, tandis que les pneus que nous achetons n'ont jamais cessé d'augmenter de prix. Le pétrole produit par les pays sous-équipés se vend moins cher que l'eau minérale produite par les pays équipés. Tout cela a comme conséquence l'amélioration sensible du niveau de vie des pays équipés au détriment des pays sous-équipés. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, les paysans des montagnes du Kivu qui cultivent le thé sont toujours pieds nus, alors que les responsables de Lipton qui commercialisent le thé zaïrois se prélassent dans les meilleurs palaces du monde. Je pense que cette injustice vient du fait que les pays riches sont en même temps juges et parties, car ce sont eux et eux seuls qui fixent les prix de nos matières premières et les prix de leurs produits finis. Cette situation est souvent aggravée par la politique des grandes sociétés multinationales qui, quand elles investissent dans un pays donné, elles ne s'intéressent pas à celui-ci, mais uniquement à leur profit. Et quand ces sociétés s'installent chez nous, voilà, ce discours se passe de tout commentaire. Nous devons comprendre une chose. Nous pouvons faire l'agriculture. L'agriculture ne mange jamais, comme les gens ont l'habitude de le dire. C'est vrai. L'agriculture ne mange jamais. C'est un très bon investissement. Mais là où ça pose problème, c'est dans la transformation. Parce que je peux avoir un champ de manioc, par exemple, ou un champ de piments. Très bel investissement. 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares. Rentable. Mais on verrait que lorsque je me mettrai à vendre, si je me mets à vendre les produits de mon champ à des grossistes, c'est-à-dire à des marchands qui viennent acheter pour aller revendre dans les marchés, les prix que je mettrai ne sera pas consistant. Je n'aurai pas beaucoup de marge à gagner. Alors que si moi-même, je m'occupais et de mon champ, donc de mon agriculture, et aussi
de la commercialisation, donc de la transformation. Je prends par exemple ces maniocs ou mes piments, je les transforme. Je les mets en bouteille, si c'est les maniocs, je les mets en sac, c'est-à-dire ça passe à la machine, c'est transformé en farine des maniocs ou des maïs. Et moi-même, je m'occupe de la commercialisation, c'est-à-dire je distribue auprès des vendeurs, hein, des magasins, des supermarchés et autres. J'aurais beaucoup plus de marge à gagner que si je le faisais pour vendre aux grossistes. C'est cela les vrais problèmes, c'est cela la vraie problématique. Il faut absolument arriver à vendre, à transformer son produit, les produits de son champ, de son projet agricole, soi-même, et de pouvoir vendre, commercialiser. C'est là où se trouve les... Je vais te donner un exemple de ma thèse par ces trois produits. Tu vas remarquer la grande différence qui se trouve entre les producteurs, de produits finis, c'est-à-dire celui qui aura transformé, et celui qui aura vendu le produit brut, c'est-à-dire la matière première, si je peux dire. Mais mon exemple, je vais les situer en fait en matière d'agriculture, simplement d'abord. Je citerai par exemple les cacao. Vous savez que le cacao en Côte d'Ivoire, il coûte 825 francs CFA par kilo. Les cacao. Là, c'est la matière brute. Donc, l'équivalent de 1,25 kg. De 1,25 les kilos. 1,25 €. Mais est-ce que vous savez que une tasse de chocolat ici en Europe, en France, une tasse de chocolat au lait ou chocolat chaud comme on le dit ici, cette tasse vous coûte pas moins d'1,50 €. Vous vous rendez compte? Pas moins d'1,50 € la tasse de café, la tasse de chocolat. Le chocolat est fait à base du cacao, bien entendu. Est-ce que vous vous rendez compte de la marge à gagner pour celui qui a acheté, ou je vais dire, pour celui qui a vendu les chocolats? Parce que les chocolats, c'est les dérivés du cacao. Donc, lorsqu'il était encore cacao, il s'est vendu à 825 francs CFA, donc à 1,25 € par kilo, mais transformé en chocolat, il se vend la tasse. La tasse ne contient même pas 30 grammes, je vous assure. Ne contient même pas 30 grammes, mais cette tasse-là, elle nous est vendue, ou elle vous est vendue, parce que ça retourne parfois là-bas. C'est bizarre hein, en Afrique. Donc, c'est nous-mêmes qui produisons la matière brute. Nous envoyons, nous exportons, pour que derrière nous puissions acheter les produits finis, plus cher. C'est bizarre. Donc, ces produits, les 20 grammes ou 10 grammes, nous sont vendus à 1,50 €. Comment on peut concevoir une histoire comme ça? Comment on peut arriver à comprendre ça? Ça, c'est la réalité du monde dans lequel nous nous trouvons. Ces discours que vous venez de suivre datent de l'année 1973. Mais cette réalité est encore pratique aujourd'hui. Je vais te citer aussi les cafés. Les prix du café, les plus grands producteurs du café au monde, nous le savons tous, c'est la Côte d'Ivoire. Les prix du café en Côte d'Ivoire, en termes de kilos, hein,
1 kilo vaut 550 francs CFA. 550 francs CFA, les kilos. Donc, l'équivalent de 0,84 euros. Donc, 84 centimes d'euros. Mais la tasse de café, la petite tasse de café, une petite tasse de café, ici en France, quand je vais dans un bar, je l'achète à, ou dans un tabac, je l'achète à 1,30 €. 1,30 €. Une petite tasse de café, qui n'a même pas, dans lesquelles on n'a même pas mis 10 grammes de café. Hein. Même pas. Imaginez. Imaginez combien les producteurs finaux, celui qui a transformé, a gagné. L'autre exemple, c'est les colas. Les colas, on est bien d'accord, c'est les produits sur base duquel est aussi fabriqué les Coca-Cola, la boisson que nous buvons tous les jours. Au Sénégal, les paniers du cola, c'est pas moins de 10 kilos. Ils coûtent 3000 francs CFA. Donc 4,50 €. Les paniers, donc à peu près 10 kilos. Mais une bouteille de coca, je voulais parler de la plus grande, hein. C'est celle qui fait 1 litre, je pense, 1 litre ou 1 litre 50. Une bouteille de coca, ici en France, ça vous coûte à peu près 1,80 €, 1,60 €, 1,80 €. La bouteille. Vous vous rendez compte? Mais Coca-Cola est fabriqué à base du cola, qui vient notamment de l'Afrique. Donc la seule bouteille coûte plus cher que les paniers de 10 kilos chez le producteur initial. Donc chez l'agriculteur au Sénégal. Voilà la difficulté dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous faisons l'agriculture. Donc les plus grands secrets en matière agricole se trouvent dans la transformation. Si tu n'apprends pas à transformer tes propres produits agricoles, tu ne gagneras pas grand-chose. Il faudrait que tu arrives à transformer toi-même. Alors la transformation, ça ne demande pas grand-chose. Aujourd'hui, je vais te montrer une machine à titre d'illustration parce qu'il y en a plusieurs. Ça dépend du produit et ça dépend de la réalité. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une machine. Cette machine-là que vous allez voir. Cette machine, elle vous permet de mettre en sachet, n'est-ce pas, d'emballer vos produits initiaux. Vous voyez, ça peut être les cacahuètes, donc les arachides, ça peut être, pour ne pas dire des bêtises, ça peut être de la tomate, ça peut être donc de la purée de tomate, ça peut être du piment moulu et séché, par exemple. Ça peut être beaucoup de produits qu'on peut mettre dans des emballages comme ça. Et vous savez que la vente a quelque chose de magique, qu'elle a toujours été émotionnelle. Généralement, les gens achètent plus l'emballage, la présentation du produit que le produit lui-même. Donc, si vous avez un très bel emballage, avec des très belles couleurs bien présentées, avec un très beau design, vous avez beaucoup de chances de vendre votre produit cher, plutôt que quelqu'un qui vend les mêmes types de produits avec un emballage mal présenté, avec une mauvaise présentation. Vous voyez? Donc, finalement, l'acheteur achète plus la présentation que le produit qui est à l'intérieur. Je ne dis pas qu'il faudrait négliger la qualité du produit.
Parce qu'après, il faudrait que les mêmes acheteurs puissent revenir pour acheter. Donc, il faut le fidéliser. Pour le fidéliser, il faudrait que les contenus soient conformes. Voyez-vous, donc, cette machine vous permet de mettre de conserver votre produit, de les mettre en emballage et de les vendre vous-même. Vous pouvez constituer votre propre boutique ou votre propre magasin de vente où vous allez commercialiser votre produit, ou vous-même vous allez prendre les contacts avec les différents vendeurs finaux au niveau des magasins, des supermarchés, au niveau des marchés et tout. Vous prenez contact avec cela et vous allez vendre. Ou vous pouvez aujourd'hui passer par exemple par les réseaux sociaux, donc par l'internet, par les réseaux sociaux pour faire la promotion de vos produits que vous allez vendre en faisant par exemple la livraison à domicile. Aujourd'hui, il y a cette facilité de livrer à domicile parce qu'il y a les transports en moto par exemple et maintenant développé partout en Afrique. On peut même constituer sa propre entreprise de livraison par moto par exemple pour pouvoir aller livrer vos produits. Voilà des petites astuces dont j'ai voulu vous parler. Si cette émission vous a intéressé, n'hésitez pas de cocher sur l'icône de notification et de vous abonner. Merci, au revoir, à bientôt. Exo Africa Investment Consulting, votre interlocuteur indispensable dans la réalisation des investissements de la diaspora africaine. Vous envisagez vous lancer dans l'agrobusiness, les mines, l'immobilier, la distribution, le digital et la microfinance. Or, diamant, cuivre, cobalt, pétrole, le cabinet Exo Africa Investment Consulting vous accompagne dans le conseil, la création, l'accompagnement jusqu'à la réalisation de vos projets sur le terrain en République démocratique du Congo. Notre expertise juridique, administrative et commerciale en France, en RD Congo et en Afrique francophone vous donne la clé de la réussite. Pour tout contact, notre siège se situe au 11 rue Tranchée 75 008 Paris et par téléphone au 0033 7 53 93 03 07.